Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker mes vidéos, c'est vraiment cool et cela me fait chaud au cœur. Sous cette vidéo, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone pour me contacter en cas d'envie et de besoin. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, tarologue renommée. Aujourd'hui, nous allons parler des interventions extraterrestres. De nombreuses races extraterrestres. Devant l'infinité de civilisations probables vivant dans l'univers, il est logique de penser que la Terre a été visitée de nombreuses fois au cours de son histoire par diverses races extraterrestres. Certaines furent respectueuses et tentèrent d'aider les hommes et élever leur esprit, alors que d'autres ne cherchaient qu'à les éliminer et à les dominer, voire à les contrôler. D'ailleurs, il est possible de comprendre certains passages de l'histoire, certaines légendes et certains mythes comme étant des récits d'interventions extraterrestres, par exemple les Elohim, qui sont cités dans la Genèse de la Bible. Ce mot Elohim est généralement traduit par Dieu, alors qu'il s'agit d'un mot au pluriel. Il faudrait donc dire les dieux, d'où l'idée que ces Elohim seraient en fait des extraterrestres venus sur Terre pour créer les conditions nécessaires au développement de la vie. Des crânes humains très développés vers l'arrière ont été retrouvés en Égypte, mais aussi en Amérique du Sud. On retrouve cette même déformation sur les représentations du pharaon Akhenaton. Étaient-ce des humains au crâne déformé ou des extraterrestres? Telle est la question. Des squelettes géants ont été découverts en plusieurs endroits du monde, notamment dans de nombreux tumulus aux États-Unis. S'agit-il d'extraterrestres comme certains l'affirment, tout comme ils l'affirment que les statues monumentales ainsi que les portes très hautes des temples égyptiens étaient simplement conçues à la taille des géants qui vivaient alors sur Terre parmi les hommes. Les petits gris sont des extraterrestres au corps grêle mais au crâne volumineux orné de deux yeux globuleux. Ils sont décrits par de nombreux observateurs d'atterrissage d'ovnis, issus de pays très éloignés. On leur prête des intentions pas toujours très sympathiques, comme des expérimentations sur des cobayes humains, des lavages de cerveau, des inséminations artificielles ou la pose d'implants. Les Humos seraient une race extraterrestre qui aurait envoyé quelques-uns de ses membres s'installer sur Terre. Ils seraient là en observateurs, mais ils transmettraient tout de même un certain nombre de leurs connaissances par courrier à divers savants dans le monde. Les Anunnakis constitueraient une race extraterrestre venue sur Terre pour en exploiter le minerai en des temps reculés. Pour avoir de la main-d'œuvre, ils auraient créé les humains en mêlant des gènes d'animaux avec certains des leurs. Leur histoire serait relatée sur les tablettes sumériennes, mais il semble plus probable qu'ils auraient plutôt modifié les gènes des humains de l'époque afin de les assujettir. Ils ne les auraient pas créés, mais plutôt dénaturés pour leur usage personnel. Une race extraterrestre reptile, mais peut-être est-ce les Anunnakis, vivraient dans l'ombre au dire de certains auteurs. Elles domineraient la Terre en gouvernant au travers d'hommes de paille, notamment certains politiciens, militaires et grands financiers qu'elle mettrait en place pour son propre compte. Cela me donne réellement les frissons et ça vibre vraiment en moi, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Une race reptile dominatrice. Les récits parlent de reptiles, de serpents et de dragons sont légion sur Terre. De plus, de nombreuses statuettes représentant des reptiles se retrouvent partout dans le monde. Alors, est-ce que les hommes sont le fruit d'une manipulation génétique effectuée par ces extraterrestres? Cela pourrait expliquer le chaînon manquant. Dans ce cas, pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi nous ont-ils créés ou modifiés? Pour avoir des esclaves serviles, comme l'indiquent les récits sumériens? Mais aussi, est-ce que cette race est toujours présente sur Terre? Continuerions-elles à nous contrôler? Est-ce qu'elles nous contrôleraient réellement? Certains l'affirment tout au moins. Cette race aurait détruit l'humanité, la rendant aveugle à la réalité.
Nous en reparlerons. Elle aurait en particulier manipulé l'ADN des humains, notamment fermé certains gènes de l'éveil de l'esprit, de la communication galactique et de la télépathie. Obscurci leur esprit afin de programmer les humains à croire ce qui leur est présenté sans poser de questions, encrasser leur épiphyse, qui est une glande du cerveau très importante pour la communication spirituelle. Bloquer leur atlas, la première vertèbre cervicale, ce qui entrave la circulation énergétique générale du corps. Cette race aurait aussi créé une matrice dans la matrice, ce qui rendrait très difficile toute élévation spirituelle, mais aussi qui bloquerait les âmes humaines sur cette terre. Ce serait cette matrice dans la matrice qui masquerait les fameux 96% de l'univers qui manquent dans nos observations du ciel. Que penser de tout cela? Il est vrai que si une race extraterrestre est venue sur Terre il y a des milliers d'années, elle était obligatoirement très en avance sur nous, au point de vue technologique, tout du moins. Il est vrai aussi qu'elle devait être capable de procéder à des manipulations génétiques afin de modifier les êtres humains. Pour le reste, c'est à chacun de voir. Ressentez ce que vous pouvez ressentir, essayez de voir l'invisible, et peut-être vous aurez certainement des messages, peut-être même dans vos rêves. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.